Docteur Lamtooro Mamadou Seck, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Alors, vous êtes pharmacien logisticien et chef de service de la distribution à la pharmacie nationale de l'approvisionnement. Docteur Seck, depuis 2 ans, le monde est traversé par la Covid, une pandémie mondiale qui a eu des répercussions sur toute la vie des gens sur la Terre. Ici au Sénégal, qu'est-ce qui a été fait au sein de la pharmacie nationale d'approvisionnement pour contribuer à la riposte contre cette pandémie? Merci, monsieur. Vous me permettrez, avant de répondre à la question, de saluer vos spectateurs, mais aussi de remercier les autorités qui m'ont mandaté pour discuter de ce point stratégique. Vous savez que la fourniture d'approvisionnement est le plan technique du ministère de la Santé dédié à l'approvisionnement en médicaments génériques et produits essentiels du système de santé. Donc, nous mettons en œuvre le dernier pilier de l'initiative de Bamako, ce qu'on appelle l'approvisionnement régulier en médicaments et les populations. Mais le 7e pilier des soins de santé primaire, c'est la prise en charge des épidémies qui se posent à la population. Et je crois que la pandémie à Covid-2019 était une des pandémies les plus sévères. Il y en a eu d'autres. Mais le système de santé doit pouvoir s'adapter, s'ajuster pour la prise en charge d'une pandémie. Au sens où, dès l'apparition du premier cas au niveau de la Chine, le Sénégal a un dispositif de riposte. Le dispositif de riposte est constitué depuis la présidence avec un comité qui permet de prendre en charge des décisions, mais aussi au niveau du ministère de la Santé, mais aussi au niveau du système décentralisé, au niveau des régions médicales, au niveau du système sanitaire. Il y a aussi ce qu'on appelle des comités qui permettent de prendre en compte les actions rapides pour que la réponse soit efficace. Je parlerai de ce qu'on appelle du Comité national de gestion des épidémies. Je parlerai aussi du COUS, ce qu'on appelle le centre d'opération d'urgence sanitaire, mais aussi les CRGE, ce qu'on appelle les comités régionaux de gestion des épidémies. C'est une action coordonnée depuis le niveau central en identifiant tout ce qui est dysfonctionnement pour une meilleure prise en charge qui ont été mis en place, mis en branle et de manière fonctionnelle. Et je crois que dans Zoom et là, donc, il faut une coordination au quotidien. Cette coordination au quotidien nécessite que tout un chacun puisse s'adapter et s'ajuster pour tirer le meilleur. Le second aspect aussi, relativement à cette leçon, il est important que le Sénégal dispose de ce qu'on appelle d'une souveraineté pharmaceutique. Donc la souveraineté pharmaceutique est une importance capitale. Pour être souverain, il faut au moins que 90% des besoins puissent être couverts au niveau du pays. Développer l'industrie pharmaceutique. Mais aussi, nous sommes à l'ère numérique. Il est important qu'on utilise de plein cette industrie. Mais il est important aussi que rapidement, qu'on puisse engager certaines réformes pour nous permettre d'être efficients dans toutes les réponses relativement par rapport Et donc, pour atteindre cette souveraineté pharmaceutique, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle de souveraineté dans tous les domaines économiques, politiques et plein d'autres. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour atteindre cette souveraineté pharmaceutique? C'est tout juste le tissu industriel qui est là. Je crois qu'au niveau du ministère, on identifie les besoins, on a la mobilité, on sait le nombre de cas, on sait les zones de concentration, on sait les zones de consolidation, mais il est important que les besoins, on a eu rapidement à assurer
la disponibilité. Au sens où les masques, où il y avait une consommation timide, on a pu assurer avec la directive du président de la République le stock de sécurité. On a acheté des masques pour couvrir ce qu'on appelle les couches qui sont un peu vulnérables au niveau de la santé. C'est les médecins, c'est les patients, c'est au fait aussi. Donc, en tout cas, les besoins ont été couverts aussi au niveau du pays. Maintenant, en termes de prise en charge, nous, on seriait des médicaments destinés à la prise en charge et qu'on couvrait les besoins. Je crois que c'est l'effort qu'a fait la PNA et qui a impacté de manière positive sur comment dire encore la position du Sénégal dans la réponse contre la Covid, parce que ça a été excité. En tout cas, les autorités sanitaires du pays et les autorités de la toute autorité du pays a senti que la PNA a joué sa partition pour que la réponse relativement à la Covid soit assurée. Alors, je ne sais pas si la question est de votre domaine, mais on souhaite savoir les différentes infrastructures nouvelles qui ont été acquises pendant cette période-là de la pandémie. Ça ne relève pas de mon domaine, mais je suis en domaine de santé. Parce que les besoins sont tirés de ces infrastructures. On a mis en place des CPE, on a renforcé le matériel de réanimation, on a renforcé les aspirateurs, on a tout renforcé. Et je crois que, même si ce n'est pas donné, je ne pourrais pas donner des chiffres exacts en termes de montant, mais cet investissement était nécessaire pour la prise en charge des patients. Oui, nous avons une information qui dit qu'au début de la pandémie, en mars, le Sénégal avait 2 respirateurs. Mais en juin, on est passé à 150 respirateurs. C'est ce que je vous dis. Oui. Parce que le système de santé doit couvrir les besoins. Et pour couvrir les besoins, il faut identifier les gaps et couvrir ces gaps. Et c'est ce qu'a fait le système de santé. C'est la raison pour laquelle on dit que le système de santé est résilient. Pour la résilience, c'est la couverture de tous les besoins. Ouais. Et cette couverture de tous les besoins doit se faire à travers une analyse. Et je crois que ici, ce que nous a valu au niveau du pays, comment dire encore là, le succès, c'est l'anticipation, c'est la coordination et c'est le suivi des actions qu'on devait prendre au quotidien. Vous allez au ministère, il y a une réunion chaque jour, le ministre et l'ensemble de ses directeurs généraux. Ensuite, on tenait des réunions avec les régions médicales. Ensuite, nous, au niveau de la PNA, chaque jour, on évalue le stock au regard de la morbidité et de la survenue des cas. Le directeur, chaque jour, nous disait, le lundi matin, on se réunissait le vendredi soir, en task force. Et on s'adaptait et on s'ajustait au fur et à mesure. S'il y a un nouveau besoin, rapidement, on couvrait ce nouveau besoin parce que le président de la République, à travers le décret, nous avait permis de couvrir, d'acheter rapidement ces besoins pour prendre la prise en charge des patients. Finalement, quelle a été la clé du succès du Sénégal au point d'être classé 2e mondial après le Danemark et devant toutes ces grandes puissances qui ont tous les moyens? Quelle a été la clé du succès? Oui, c'est ce que je disais. Le Sénégal a un dispositif de riposte. On a la périposte et la riposte. Donc c'est de l'anticipation. Il y a un dispositif huilé de riposte qui est géré au niveau du ministère de la Santé, qui est géré au niveau de la direction de la santé. Et je disais tantôt, cette riposte, c'est avec Ebola qu'on a mis en place ce dispositif. Ah oui. Oui, ce dispositif, même sans Ebola, nous, on a un dispositif de réponse. Parce que lorsque vous voulez traduire en acte les dispositions du règlement sanitaire international, il faut avoir un dispositif de réponse. Et dès que l'apparition des cas, on a fait fonctionner la périposte. La périposte, c'est de se préparer à la réponse. Et de fait, si la réponse arrive, donc on est en plein pied de la réponse. Et je crois que ce qui est important, c'est les décisions que doit prendre la plus haute autorité qui émanent des réunions d'harmonisation ou des réunions de riposte avec le Comité national de gestion des épidémies, qui est fonctionnel. Donc c'est un dispositif indépendamment d'Ebola qu'on a connu en 2014. Oui, on a mis en place. En fait, ce que je vous dis,
pour traduire le règlement sanitaire international. Parce que nous sommes dans un monde comme une flèche planétaire. S'il y a la survenue d'une catastrophe, il faut que les dispositions du règlement sanitaire international permettent à chaque pays très avancé d'avoir un dispositif de riposte. Et le dispositif de riposte était là, piloté depuis longtemps. Et je vous disais tantôt, c'est pour venir en appoint, pas en appoint, c'est pour venir traduire la 8e composante, la 6e composante des soins de santé primaire. C'est la prise en charge des pandémies et des lésions. Ce dispositif est là, constitué par des comités, constitué par des mécanismes, constitué par des procédures qui permettent de donner à l'autorité les meilleures décisions pour endiguer la pandémie. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer de la gestion de cette pandémie au Sénégal? Mais c'est clair, hein, je crois que les leçons apprises sont nombreuses et je crois qu'on est en train de traduire ça. Relativement à la coordination, on n'a plus maintenant besoin de se réunir pour prendre des décisions. Zoom est là, donc il faut une coordination au quotidien. Cette coordination au quotidien nécessite que tout un chacun puisse s'adapter et s'ajuster pour tirer le meilleur. Le second aspect aussi, relativement à cette leçon, il est important que le Sénégal dispose de ce qu'on appelle d'une souveraineté pharmaceutique. Donc la souveraineté pharmaceutique est une importance capitale. Pour être souverain, il faut au moins 90% des besoins puissent être couverts au niveau du pays. Développer l'industrie pharmaceutique. Mais aussi, nous sommes à l'ère numérique. Il est important qu'on utilise de plein cette industrie. Mais il est important aussi que rapidement, on puisse engager certaines réformes pour nous permettre d'être efficients dans toutes les réponses relativement par rapport. Et donc, pour atteindre cette souveraineté pharmaceutique, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle de souveraineté dans tous les domaines économiques, politiques et plein d'autres. Vous parliez tantôt de souveraineté pharmaceutique. Je pense que c'est très important pour un pays indépendant. Quels sont les différents facteurs qui peuvent contribuer à cette souveraineté pharmaceutique? Je suis d'accord. Au-delà de la souveraineté pharmaceutique, c'est la souveraineté du pays, globalement. Mais je vais me pencher sur le domaine qui m'intéresse le plus, ou j'essaie le plus, c'est la souveraineté pharmaceutique. La souveraineté pharmaceutique nécessite que les besoins soient couverts et les nouveaux besoins couverts. Et pour que ces besoins soient couverts, il faut les identifier. Et les identifier et permettre un approvisionnement rapide au niveau du pays. Donc ça nécessite qu'on mette en place une industrie locale fonctionnelle qui est capable de s'ajuster par rapport aux nouveaux besoins. Ici, au niveau de la PNA, nous couvrons ce qu'on appelle les besoins de la santé publique. Donc en réalité, on doit aspirer à tout ce qu'un patient qui se trouve partout où il est au niveau du pays puisse accéder de manière financière aux médicaments de ce qu'il est. Donc ça nécessite qu'on puisse identifier les besoins et qu'on puisse fabriquer ces besoins ici au